simplement, je vais donner tout simplement ici, je vais dire, alors, pardonnez-moi, alors ici, nous avons donné la classe title, copier, voilà. Je vais dire, nous avons une classe title et à l'intérieur de la classe title, nous avons la balise H2. Deux points. Après, tu vas utiliser la classe before ou le pseudo-classe before. OK? Alors, on a attribué le position relatif. Alors, pourquoi à notre titre H2? Parce que n'oubliez pas, on veut créer une ligne verticale ici comme décoration. Alors, ça veut dire, j'ai demandé tout simplement que la ligne sera une disposition absolue, bien sûr, pour manipuler la ligne et tracer juste à côté de notre titre ici. Et j'ai demandé une position, une ligne bloc. Ça veut dire pour afficher la décoration et le titre en même ligne. Alors, pour cela, tout simplement, ici, nous avons deux éléments. Ce n'est pas un seul élément. Nous avons deux éléments. Nous avons le titre H2 et la décoration avec laquelle on veut tracer ici avec la classe ou le pseudo-classe Before. Alors, au niveau de CSS, ici, nous avons la classe title. Je vais faire copier. Ici, point, coller. Alors, dans la classe title, nous avons la balise H2. Je vais appeler la classe before. Voilà. Et ici, je vais commencer à manipuler tout simplement notre ligne. Alors, première chose, je vais demander position absolue. Alors, pourquoi? Pour tout simplement contrôler et manipuler tout simplement notre ligne facilement. Alors, position absolue, ça veut dire que l'affichage de cet élément ne dépend pas n'importe quel d'autre élément parent. Ça veut dire que tu vas appliquer les propriétés ici comme tel qu'il est. OK? Alors, bien sûr, il doit obligatoirement utiliser la propriété contenue. Nous avons déjà parler sur la propriété contenue. Alors, même si que je ne vais pas utiliser un symbole, par exemple, si vous voulez utiliser un symbole, tu vas écrire ici étoile pour designer avec des étoiles. Alors, pour moi, je ne vais pas utiliser un texte pour designer ou un symbole pour designer. Alors, je vais demander bien sûr un background color. Alors, je vais utiliser la même couleur de notre, tout simplement, de notre application. Voilà. Et je vais augmenter le white, la largeur. Je vais donner par exemple 4 pixels. Et je vais augmenter aussi le height. Alors, je vais donner par exemple 50 pixels. Alors, concernant les mesures selon votre affichage, tu vas afficher la ligne. Voilà, il a affiché la ligne ici. Alors, pardonnez-moi. Voilà, il a affiché la ligne ici. Voilà la décoration avec Before. OK, tu peux faire des étoiles, tu peux faire des textes en décoration à votre choix. Alors, pour moi, j'ai choisi une ligne verticale. Alors, tout simplement, j'ai donné une position absolue. Pour cela, il a pas subi tout simplement le position de notre élément. Et aussi, tout simplement, on a donné un background color avec la couleur pink qu'on a créée comme variable globale. Et on a donné au niveau de le white 4 pixels et au niveau de l'height 50 pixels. Alors, concernant ces mesures, c'est quand vous voulez designer. OK? Alors, ici, tout simplement, nous avons un problème que les deux éléments sont soudés. Alors ici, tout simplement, n'oublie pas que tu vas utiliser la classe container. Alors la classe container, il laisse des marges. Alors pour la ligne, il a commencé avec le débit de container. Pour cela, il a soudé avec le H2. Alors je vais faire quoi? Je vais tout simplement demander une marge left, OK? Left, la propriété left, et je vais demander une valeur négative. Par exemple, une valeur de 10 pixels, par exemple, 10 pixels. Alors, une valeur négative, voilà, voilà, une valeur négative. Pourquoi une valeur négative? Pour dépasser les marges de la classe container. Alors, pour cela, j'ai donné tout simplement une marge négative. Alors, bien sûr, ici,
tout simplement, je peux augmenter. Par exemple, je peux donner, par exemple, 12. Si vous voulez faire simplement, voilà, pardonnez-moi, le serveur, il va actualiser. Voilà, c'est 12, par exemple, ici. Et aussi, je vais travailler sur le top. OK? Pourquoi? Pour centraliser avec le titre. Ça se voit que le titre, ce n'est pas au centre de notre ligne. Alors, pour cela, je vais demander un top de 50%. Pourquoi 50%? Pour tout simplement centrer dans l'axe vertical. OK? Centrer dans l'axe, pardonnez-moi, dans l'axe vertical. Alors, voilà. Alors, 50, c'est trop. Alors, je vais donner, voilà. Pardonnez-moi. Alors, je vais diminuer un peu. Alors, 50, c'est trop. Alors, je vais donner par exemple 20. Ah, pardonnez-moi. 20, par exemple. Alors, 20. Non, c'est plus. Alors, je vais donner moins, moins 20, par exemple. Alors, le moins, c'est voilà, c'est moins 20, par exemple. Alors, moi, c'est le contraire. Alors, si vous voulez donner un pourcentage au contraire, tu vas donner le moins. Si vous voulez, par exemple, un pourcentage à l'intérieur, c'est donner tout simplement une valeur négative. Alors, voilà, c'est concernant la propriété left et la propriété top selon votre affichage. Tu vas travailler avec les valeurs. Vous avez la possibilité de travailler avec le pourcentage ou le pixel. Vous avez la possibilité de travailler avec tout simplement avec les valeurs positives et les valeurs négatives. Si vous voulez dépasser les marges, tu vas travailler avec les valeurs négatives. Si vous êtes à l'intérieur des marges de votre, tout simplement de votre container, ça veut dire la division par un, tu vas travailler avec des valeurs positives. Alors aussi, on peut travailler avec la propriété transform. Alors tout simplement, la propriété transform aussi en CSS, c'est une propriété tout simplement ou exactement le WebKit transform. Ça, c'est les derniers navigateurs, ils utilisent cet vocabulaire, le WebKit transform. Mais fais attention que tout simplement, les anciens, ils utilisent aussi la propriété transform. OK? Alors pour cela, on va faire les deux pour éviter que votre, tout simplement, votre effet, il n'affiche pas dans les anciens, tout simplement dans les anciens le navigateur. Alors, tout simplement, le WebKit Transform, c'est une propriété CSS utilisée pour tout simplement appliquer des transformations en 2 dimensions ou en 3 dimensions. OK? Alors maintenant, par exemple, ici, je vais tout simplement demander une transition, OK, dans l'axe Y. Alors, pour moi, je vais utiliser la méthode translate dans l'axe Y. Alors, pour cela, je vais tout simplement demander la propriété WebKit. Voilà, WebKit transform. Voilà. Et je vais demander la méthode translate en axe Y. Et ici, je vais demander moins 50%, une valeur à l'extérieur du marge. Alors voilà. Alors voilà, ici, tout simplement, voilà, je vais demander le milieu. Et voilà. Alors maintenant, j'ai fait quoi? J'ai fait tout simplement la méthode WebKit Transform. J'ai donné une transformation, une translation dans l'axe, OK? Dans l'axe tout simplement négatif de 50%. Quand je vais donner la valeur top de 50%, automatiquement, la ligne sera positionnée au centre dans l'axe vertical. Alors ça, c'est tout simplement, c'est une propriété très importante. Alors tout simplement, elle doit, tout simplement, il l'utilise beaucoup dans la partie design. Dans le cas où vous avez, par exemple, dans ce cas-là, par exemple, nous avons 7 cas. Alors ici, tu vas utiliser tout simplement facilement pour centraliser le titre, votre titre avec votre design
qu'on a fait avec tout simplement avec la classe before. Alors, juste, n'oubliez pas que tout simplement, rajouter aussi, alors voilà, rajouter aussi d'autres classes utilisées en le small et les medium résolution, moins ms, voilà. Alors, moins ms, transform. Alors, voilà, je vais donner la même valeur, OK, le même valeur. Alors ça, c'est juste pour adapter tout simplement votre effet 3D avec tous les navigateurs. Parce qu'il y a des navigateurs, les anciens navigateurs, ils utilisent tout simplement la méthode transform. Alors voilà, ici, je vais coller. Alors voilà. Alors j'ai rajouté aussi la méthode transform. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tous les derniers navigateurs, ils comprennent la méthode WebKit Transform et MS Transform. Ça, c'est pour les medium et les small, tout simplement, résolution. Alors ici, j'ai rajouté le transform pour adapter tout simplement avec les anciens navigateurs. Alors pour cela, quand tu, par exemple, CTRL X, alors automatiquement, il va afficher des erreurs ici. Pourquoi? Il va signaliser, fais attention, il y a des navigateurs qui ne comprennent pas tout simplement, tout simplement, il ne comprend pas le vocabulaire, la propriété CSS Web qui transforme. Alors pour cela, il doit utiliser tout simplement l'ancien propriété, c'est transform. Alors voilà, comme ça, j'ai stylisé tout simplement j'ai fait un style pour tous les titres. Alors voilà, maintenant, on a vraiment un style et je vais utiliser ce style pour tous les titres. OK? Alors voilà, on va tout simplement compléter notre design. Alors maintenant, je vais utiliser tout simplement, je vais commencer par les boutons parce que sur notre design, sur notre croquis, nous avons tout simplement parlé sur des boutons pour faire le filtre. Alors pour cela, alors voilà, ici c'est new. Alors pour cela, je vais créer une division. Alors div, voilà. Et à l'intérieur de la division, je vais créer des boutons. Voilà, des boutons. Alors tout simplement, je vais ici, le type, c'est un type bouton. Alors, n'oublie pas de définir la propriété type puisqu'on va utiliser les boutons pour exécuter un script JS. OK? Et bien sûr, je vais bien sûr utiliser les classes. Voilà. Alors, dans la première bouton, je vais dire par exemple all, tout. Ça veut dire toute new collection. Alors ici, on va présenter les new collections que nous avons sur notre store. C'est les nouveaux arrivages, nouveaux collections. Alors, tout simplement ici, on a affiché un bouton. Alors ici, j'attends la mise à jour de serveur. Il attend, voilà. Pardonnez-moi. Alors, actualiser. Alors voilà, il a affiché tout simplement le bouton All. OK? Alors bien sûr, on a déjà travaillé tout simplement sur notre CSS, on a déjà travaillé les boutons. Alors ça, c'est l'utilité de travailler d'une manière générale. Voilà, on a déjà travaillé les boutons. Alors pour cela, je vais demander tout simplement juste la classe BTN. Voilà, c'est la classe BTN. Voilà. Alors, annuler. Alors, voilà, c'est la classe BTN. Alors, automatiquement, tout simplement, notre bouton sera, on va appliquer automatiquement la classe BTN de Bootstrap. OK? Après, on va formater, bien sûr, notre classe. OK? Alors, ici, tout simplement, voilà. Alors, nous avons le all. Voilà ici. Alors maintenant, on va dupliquer les boutons. Alors, copier, coller. Voilà. Alors, on va préparer deuxième bouton. Alors, on va dire par exemple best, par exemple, meilleure vente. Alors, best seller, par exemple.
meilleure vente. Ici, je vais dire par exemple les produits en vedette.